Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur les comptes personnels. Alors les comptes personnels, c'est une fonctionnalité qui est assez peu répandue dans les organisations Salesforce parce que ça sort un petit peu des clous, ça a un peu mauvaise presse. Or, c'est une fonctionnalité qui peut vraiment vous apporter beaucoup, notamment si vous êtes en B2C. Je vous explique. Un compte personnel, en fait, c'est la fusion entre un objet compte et un objet contact. Le cas typique, c'est que quand vous êtes en B2C, vos clients, c'est souvent des personnes privées et donc, si vous les créez en contact, il faut les rattacher à un compte. Si vous le créez en compte, vous perdez toutes les fonctionnalités de contact. Donc, on va voir comment mettre en place les comptes personnels. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un compte personnel? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est en fait la fusion entre l'objet compte et contact. Donc, quand vous allez créer un compte perso, en fait, vous allez créer à la fois un enregistrement compte et un enregistrement contact. C'est un objet, compte personnel, c'est un objet en tant que tel, donc vous allez pouvoir avoir l'accès dans la configuration et ça va être dans la liste des objets. Et il va y avoir des fonctionnalités communes aux autres objets. Donc il y en a quatre. Il va y avoir la présentation de page, les présentations compactes et les types d'enregistrement. Donc vous pouvez faire des types d'enregistrement spécifiques pour les comptes personnels. Mais c'est aussi un objet particulier parce qu'en fait, il n'a pas de champ propre à lui. C'est une combinaison des champs de contact et des champs de compte. Alors, à qui c'est destiné? Donc là, il y a trois critères. D'abord, il faut vraiment être en début d'un projet d'implémentation Salesforce. Si vous avez déjà mis en place Salesforce et que vous souhaitez mettre les comptes perso, bon, vous le pouvez. Il faut bien réfléchir avant si on n'a pas trop customisé, personnalisé son org Salesforce. S'il y a beaucoup de workflow, beaucoup de process builder, beaucoup de flux, à ce moment-là, ça va être compliqué de revenir sur les comptes perso. D'accord? Le deuxième critère, c'est que vous ayez une activité essentiellement B2C. En effet, les comptes perso, c'est vraiment destiné aux activités grand public, consommateur, quand on a un consommateur et pas une entreprise comme client. Le troisième critère, c'est que vous n'avez pas de hiérarchie entre vos comptes. Quand j'entends hiérarchie, c'est le champ qui s'appelle compte principal et qui vous permet en fait de hiérarchiser des entreprises, par exemple une holding avec une filiale. Voilà. Donc là, en l'occurrence, généralement, il n'y a pas de hiérarchie entre des personnes privées. Passons aux avantages et aux inconvénients. Alors l'avantage, vous l'avez compris, donc vous n'avez pas besoin de créer un compte et un contact. Parce que le problème, c'est que quand on est en B2C, moi c'est mon cas personnellement pour mon instance, quand on est en B2C, et qu'on utilise le standard Salesforce, en fait, on va devoir créer un compte, on crée un contact et on va devoir créer un compte pour le rattacher. Donc ce compte, il y a toutes sortes de bidouilles, mais pour certains, ils vont créer un compte générique où ils vont rattacher tous les contacts. Certains, ils vont utiliser compte comme contact, donc ils vont rajouter des champs de type contact dans le compte. D'autres vont peut-être faire des objets personnalisés. Donc là, avec compte personnel, il n'y a plus besoin de faire tout ça. Vous créez un compte et un contact à chaque fois que vous créez un compte perso. Donc deuxième avantage qui est lié au premier, c'est qu'en fait, vous n'avez pas à renseigner le champ société pour enregistrer un lead. Il vous suffira de mettre le nom, prénom, et en fait, quand vous allez convertir votre lead, si le champ société est nul, alors il va comprendre que c'est un compte personnel. Vous pouvez cohabiter avec le compte pro, donc compte professionnel, c'est le standard Salesforce compte contact, avec le compte perso. Donc ça, c'est bien si vous avez deux activités, B2C, B2B, vous pouvez encore travailler avec les deux types. Et enfin, vous avez la possibilité d'associer un compte perso, donc à un compte pro, ou un compte perso à un autre compte perso. Donc même s'il n'y a pas la hiérarchie, vous pouvez quand même associer des comptes entre eux. Les inconvénients, donc si vous avez déjà Salesforce depuis longtemps et que, comme je vous l'ai dit, vous avez déjà bien personnalisé votre plateforme, ça va être très lourd de changer de modèle. Vous ne pourrez pas transférer un compte professionnel vers un compte personnel. Il va falloir, notamment via un outil comme DataLoader, exporter vos comptes professionnels, peut-être les retravailler et les réimporter en compte perso. D'accord? Donc c'est assez lourd à faire. Le compte personnel n'est pas forcément adapté avec tous les outils de l'App Exchange. D'accord? Donc vous pourriez peut-être avoir des problèmes avec certains outils à mettre en place parce que tous les éditeurs n'ont pas forcément adapté leur outil au compte perso. Troisième inconvénient, c'est que ça peut faire du surstockage. En effet, quand
Quand vous allez créer un compte perso, comme je vous l'ai dit, ça va créer un compte et un contact. Donc en fait, ça fait double stockage, d'accord? Et donc, si vous avez beaucoup d'informations, à un moment donné, vous allez peut-être saturer l'instance. Autre inconvénient, c'est qu'il y a peu de documentation. Ouais, et j'ai même pas vu de module sur Trailhead. Alors peut-être que j'ai mal cherché, mais je n'ai même pas vu de module dédié sur Trailhead au compte perso. Donc la documentation, il va falloir regarder ce tuto par exemple, me poser des questions en commentaire si vous le souhaitez. Mais à part ça, et il y a de la documentation sur Salesforce aussi, mais pas de moyen de se former. Et enfin, le dernier inconvénient, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une certaine mauvaise presse autour du compte perso, même si je pense que ça tend à changer. Alors, comment activer le compte perso? Oui, en effet, il y a toute une procédure à respecter pour activer les comptes perso. C'est-à-dire, si vous achetez une licence Salesforce, vous n'aurez pas les comptes perso en standard. Il faut faire une demande spéciale. Donc, ça va se passer en 3 temps. D'abord, il y a une vérification. Il faut que vous ayez créé au moins un type d'enregistrement pour les comptes. C'est très important. Donc là, je vous propose plutôt de créer un type d'enregistrement collectivité, par exemple, ou entreprise si vous le souhaitez, ou professionnel. Il faut autoriser les utilisateurs qui disposent de l'autorisation de lecture sur les comptes à lire aussi les contacts. Ça, c'est très important. Le partage par défaut de l'organisation définit de sorte que contact soit contrôlé par parent ou compte et que contact soit privé. Ça, c'est important. Et enfin, si le filtrage des profils est activé, il faut autoriser afficher tous les profils. D'accord? Donc, deuxième étape, c'est autoriser. Donc, vous allez dans la configuration, vous allez dans la partie vente, vous allez dans la section paramètres des comptes. Et là, vous avez autorisé le support client à activer les comptes personnels. Donc, c'est une checkbox à activer, d'accord, à cocher. Et enfin, il va falloir que vous contactiez Salesforce. Donc, vous allez sur votre page d'accueil, vous cliquez sur la petite question, le point d'interrogation en haut à droite, obtenir un support, vous créez une requête et là, vous allez dans la section limite et activation de fonctionnalité, puis compte perso et enfin activation de compte perso. Vous allez donner l'ID de votre instance et à ce moment-là, Salesforce rentrera en contact direct avec vous et il y aura potentiellement un échange de mails avec Salesforce. Et enfin, il ne faudra pas oublier, une fois que c'est activé, il ne faudra pas oublier d'attribuer par défaut le type d'enregistrement au profil. Donc là, vous allez dans le profil, dans les paramètres, et vous attribuez le type d'enregistrement du compte personnel par défaut aux profils qui ont accès à ce type d'objet. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne, le compte perso. Alors, nous allons aller dans l'org. Donc là, j'ai une org à moi. On va créer un lead. Donc, je vais aller dans piste, je vais faire nouvelle piste. Donc là, je vais avoir Madame Charlotte Bon, par exemple. Voilà. Bon, je vais laisser comme ça. Je ne vais pas mettre de nom de société. Je vais enregistrer. J'ai donc ma piste et je vais tout de suite la convertir. Donc je fais convertir. Et donc, tout de suite, il va me proposer de le créer en compte. Donc là, c'est mon type d'enregistrement compte perso. Donc moi, je l'ai appelé individuel. Voilà, et il me propose de le créer. Vous voyez, il ne me propose pas de créer de contact. Il me propose de créer un compte. En fait, il me propose de créer un compte perso et l'opportunité. Je ne vais pas créer, par contre, je vais créer le compte. Je convertis. Puis je ferme. Et maintenant, je vais taper Charlotte Bon dans ma barre de recherche. Voilà. Et là, il me propose Charlotte Bon en tant que contact ou Charlotte Bon en tant que compte. Mais si je clique sur contact, il va me ramener sur la fiche compte personnel de Charlotte Bon. Et de la même façon, si je clique sur compte, il va me ramener sur le compte personnel de Charlotte Bon. Donc on a bien deux enregistrements, mais à chaque fois, ça pointe vers la même fiche. Donc il n'y a pas de doublon. Voilà. Et après, là, vous pouvez faire des champs spéciaux pour une mise en page, bien entendu, spéciale pour le compte personnel. Voilà, c'est paramétrable, c'est personnalisable comme vous le souhaitez. D'accord? Admettons
vous ayez encore du B2B. Donc là, par exemple, vous avez une nouvelle piste. Donc là, ça va être monsieur, peu importe, Jérôme Thomas, par exemple, de la société Tartampion. J'enregistre. Je vais convertir. Et là, automatiquement, il va me proposer de créer le compte donc de la société Tartampion. Donc moi, j'ai mis plusieurs types d'enregistrements pour les comptes normaux. Donc j'ai collectivité ou fournisseur, donc je vais laisser collectivité. Il me propose de créer le contact, Jérôme Thomas, et l'opportunité. Ça, je ne vais pas le créer. Je vais convertir. Je vais faire une recherche sur Jérôme Thomas. Et là, j'ai bien le contact ici. Donc c'est bien un contact. Et le compte. Si je clique sur Tartampion, on est bien sur un compte, non pas un compte personnalisé, mais un compte. Donc ça veut dire que les deux peuvent cohabiter et on peut travailler comme ça, avec chacun sa mise en page, sa présentation de page, avec chacun ses présentations compactes et chacun ses process de travail. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport au compte perso, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre soit directement en commentaire, soit par une autre vidéo. Si cette vidéo a répondu à vos questions, à votre problématique, n'hésitez pas à la liker. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On a aussi une page LinkedIn, Salesforce pour les nuls. Je vous invite à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.